Mesdames et messieurs, chers compatriotes, le 1er octobre de chaque année, le monde entier célèbre la journée internationale dédiée aux personnes âgées. En effet, c'est depuis le 14 décembre 1990 que l'Assemblée générale des Nations unies a institué cette journée à travers sa résolution 45-106. Notre pays, la République démocratique du Congo, s'est résolu à respecter les valeurs fondamentales relatives aux droits des personnes âgées et les a coulées dans le marbre de sa constitution à son article 49. Cette disposition constitutionnelle prévoit que la personne âgée a droit à des mesures spécifiques de protection en rapport avec ses besoins physiques, intellectuels et moraux. Dans sa volonté d'apporter une solution à la situation des personnes âgées sans soutien, la République démocratique du Congo dispose de 58 établissements de prise en charge repartis à travers le pays, dont 19 officiels et 39 appartenant aux confessions religieuses, en plus de quelques initiatives privées éparpillées sur l'étendue du territoire national. Comme on peut le voir, au vu des statistiques si haut évoquées, ces infrastructures sont encore loin de combler les besoins en matière d'hébergement et la prise en charge de personnes âgées. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, conscient de cette réalité, Son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, qui a toujours manifesté et exprimé sa vision de la création d'une société véritablement inclusive, a instruit le gouvernement de la République de lancer un vaste programme de construction et de réhabilitation des homes et hospices de vieillards de type moderne réunissant toutes les conditionnalités pour le mieux vivre de la personne âgée. Partant de la vision du chef de l'État, Son Excellence Judith Suminwa Tuluka, Première ministre et chef du gouvernement, a fait de cette situation l'une des priorités de son action gouvernementale. Dans le cadre du programme de développement local PDL 145 territoires, dans le volet construction et réhabilitation des infrastructures de base, en plus de la construction de homes de vieillards dans la province de Mai-Ndombe, de bâtiments destinés au logement de personnes âgées sont en cours de construction à Kinshasa dans la concession du home de vieillards de Kabinda, dans la commune de Lingwala avec son extension au home de vieillards de Kintambo. Ce programme sera poursuivi sur l'ensemble du territoire national. Cela traduit l'engagement de notre gouvernement à poursuivre des efforts pour rencontrer la noble cause de bien-être de la personne âgée en République démocratique du Congo. J'exhorte aussi la jeunesse à profiter des personnes âgées comme une opportunité, source de connaissances et de sagesse. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, la meilleure façon de promouvoir et de protéger les personnes âgées est d'assurer leur prise en charge avec un cadre légal et réglementaire. À cet effet, outre la loi spécifique qui est en gestation au niveau du Parlement, une forte équipe d'experts de mon ministère vient de produire, avec le concours de la convention partenariat entre la cellule de suivi de programmes et de projets gouvernement et le ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, un document des normes et standards de prise en charge de personnes âgées sans soutien. En cette édition 2024, le thème de la Journée internationale des personnes âgées s'intitule « Vieillir dans la dignité, l'importance de renforcer le système de santé et d'aide aux personnes âgées dans le monde entier ». Pour clore mon propos, j'exhorte tous nos compatriotes, familles et communautés à tenir à notre estime les personnes âgées pour ce qu'elles ont fait pour nous et qu'elles continuent à faire encore aujourd'hui. Dans toutes nos actions, programmes et projets, nous devons anticiper le défi auquel elles sont confrontées jour et nuit en raison de leur âge. Conformément à nos valeurs ancestrales, c'est donc un devoir pour tous d'assurer la promotion du vivre ensemble. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, que vive la Journée internationale des personnes âgées. Je vous remercie pour votre aimable attention.